La Belgique est une scène artistique très riche au niveau danse et dans d'autres disciplines d'ailleurs. Donc, qu'en est-il justement de ton arrivée une fois que tu as fini ta formation, quand tu as vraiment souhaité mettre la main à la pâte, comme on dit, en tant que chorégraphe? Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien écoute, ici, en réalité, j'avais déjà cette envie-là avant de sortir de l'école de danse. Il faut savoir que j'ai eu, par rapport à beaucoup de gens, et ainsi que mes compagnons de classe d'école de danse à l'époque, on a eu beaucoup de chance. On a eu l'occasion de suivre des études de danse qui sont un peu comme un sport-études, donc c'était vraiment des cours en journée, mêlés aux cours d'école normales comme mathématiques ou cours de langue. C'est quelque chose qui n'existe pas pratiquement. Donc, la chorégraphie n'existe pas vraiment, pas au sens formation. Voilà, au sens de la formation, où il n'y a pas vraiment de cadre. La Belgique est un vivier pour la danse contemporaine, évidemment. La Belgique aussi, d'une certaine manière, est un pays situé entre plusieurs cultures, du moins plusieurs appartenances. C'est quelque chose qui peut guider aussi les danseurs, Bien quelle que sûr, soit leur origine, à partir du moment où ils mettent les pieds en Belgique. Je crois que c'est ce qui fait la force. Même quelque part, le fait, si on revient un peu à la danse, est de dire que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chorégraphes belges qui sont à l'avant-plan de la danse contemporaine, de la création contemporaine. Je crois qu'une des forces des artistes ici, c'est aussi cette liberté par rapport au passé, parce que nous sommes en train en tant que Belges, nous sommes en train de construire nos racines. Nous sommes en train de construire finalement nos traditions. Aujourd'hui, là maintenant, cet instant. Pourquoi? Parce que ce pays n'a pas 300 ans, quoi. Si on compare avec des histoires presque millénaires comme il y a en France ou autre, je veux dire, voilà, ici on se sent belge, mais ce n'est pas pour ça qu'on a vraiment finalement ce côté presque réac par rapport à des anciennes façons de vivre qui ne sont plus d'actualité. Et donc ça nous permet cette éternelle remise en question et cette acceptation du panel de couleurs et cette envie de l'autre et d'être influencé par les autres et d'aller, que ce soit à des niveaux très simples du quotidien ou à des niveaux parfois plus élevés de réflexion. On sent qu'effectivement en Belgique il y a vraiment ce fait de se nourrir et de l'autre, je veux dire ce brassage culturel, et ça c'est vrai que c'est aussi de par le fait que la Belgique est un très jeune pays qui a été quelque part composé un peu de toutes pièces, et je vais dire les flux de population ont été constants depuis la création de la Belgique. Et donc, voilà, de fil en aiguille, il y a vraiment, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Donc la notion de frontière est vraiment importante dans ton travail. Oui, parce que je veux dire, peut-être plus encore que d'aboutir dans mon art, je crois que mon rêve, c'est vraiment que les frontières s'écroulent. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur ce sentiment, finalement, ce bagage imaginaire qui sont les traditions du pays d'origine ou de là d'où on vient, parce que finalement, que ce soit un nomadisme forcé ou volontaire, lorsque vous déplacez, il y a toujours un peu ce côté, où cette nostalgie, cette mélancolie, cette envie de retrouver des points de repère et un cadre presque folklorique finalement. Le problème, c'est quand on arrive ici et que ça fait 10 ans qu'on est ici et qu'on se rend compte, ou certains, même beaucoup, parfois ne se rendent pas compte tout de suite que là-bas ça a évolué, les traditions ne sont plus les mêmes. Je veux dire, donc tout ça devient finalement un bagage imaginaire ou un bagage du passé qui n'a plus nécessairement de récurrence sur le présent, quoi, je veux dire. Donc il y a un côté qui devient très surfait, et très imagé et finalement romancé, etc. Et donc il y a un peu tout ce travail-là de faire tomber ces frontières-là, parce que les frontières ne sont pas que dans la réalité, elles sont aussi dans la tête, et toutes ces choses-là, toutes ces notions dont on parle ici,
crée cette frontière. Nous sommes toujours aux abords du Centre contemporain. Donc Selim, j'aimerais te poser quelques questions au sujet de ton projet qui a donc pris forme en 2015, Dansotopia. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, comment il est né et qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message à travers tout ça? Alors comment il est né j'avais déjà ce projet en tête depuis un moment et puis je suis venu faire un spectacle ici au centre et suite à cette performance, la direction du centre m'a proposé de réaliser un projet. Donc j'avais un peu le choix entre quelque part m'approprier le centre ou ouvrir de nouveau un champ des possibles pour cette forme d'art. Puisque c'est un centre qui est destiné, est-ce qu'il a une vision particulière à la base? C'est une excellente question dans le sens où c'est un centre d'art axé sur les arts plastiques au départ. Donc je vais dire, c'est vrai que malgré ils ont un petit théâtre, ils ont quand même ils ont une salle de cinéma, une petite salle de cinéma. Donc ils avaient quand même de quoi réaliser un projet complet qui permettait à la fois de proposer des performances scéniques, mais des performances aussi des travaux non scéniques, quoi. Donc il y a beaucoup d'activités créées en faveur des enfants. Beaucoup d'activités créées en faveur des enfants, c'est vrai. Pas mal d'artistes exposés, des très professionnels avec des gros CV, des moins professionnels avec des plus petits CV. Donc je veux dire, il y avait vraiment... Ils vont un peu dans tous les sens. Il faut savoir que le centre ici est géré par deux personnes qui ont avant tout une histoire d'amour, non seulement entre eux, mais aussi avec ce château. Il y a un lien très fort et ça se sent. C'est quelque chose que je veux vraiment préciser parce que ça se sent chez eux et quand on les connaît un peu et qu'on voit l'action qu'ils font, on peut souligner la chose. Voilà, donc quand je parlais d'ouverture des champs des possibles, c'était par rapport à tous ces éléments-là et d'amener justement la forme chorégraphique aussi, qui est une forme de tableau vivant, il ne faut pas l'oublier. Donc parmi les artistes invités, les performances qui ont été menées, y a-t-il des artistes justement qui sont sortis particulièrement du lot, qui ont particulièrement eu une place parmi ce festival? Y a-t-il des gens qui t'ont vraiment plu? Je veux dire, il y a eu Shola Kambazu, il y a eu Gennaro Mayone qui ont été vraiment deux artistes que j'ai adorés aussi par ce qu'ils ont offert, non seulement au public mais aussi au reste de l'équipe. Je veux dire, par rapport même, parce que bon, on a fini quand même ce festival, ce n'était plus une programmation d'artistes, c'était une équipe de gens qui ont présenté des spectacles, qui ont essayé de faire quelque chose de bien pour le public, etc. Enfin, je veux dire, on est arrivé dans une forme d'émulation générale en fin de parcours qui était ce que je recherchais. Je veux dire, et quelque part, bon, il y a eu Rojdi aussi, Rojdi Begasmi, qui est quand même un danseur que j'ai invité aussi pour le symbole. Non seulement j'aime son travail, mais il y avait aussi la symbolique. C'est un garçon qui, je crois, est soutenu maintenant, mais qui a eu qui a eu de grosses difficultés. Il est originaire de quel pays? Tunisie. Je vais dire, je vais pas expliquer la situation en Tunisie pour le moment, et donc je sais que pour un garçon comme lui, c'est très compliqué. Je veux dire, donc il y avait cette symbolique-là. Je veux dire, au niveau des autres, c'était peut-être un peu plus tranquille parce qu'il y avait moins d'ardeur par rapport aux situations politico-artistico-générales dans chacun de leurs pays, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y avait, avec ce danseur-là, on a vécu aussi quelque chose de magnifique. Voilà, Gennaro Mayone, parce que Gennaro, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas suffisamment vu. C'est un garçon vraiment, qui a beaucoup de choses à dire, qui a un état d'esprit très léger, je vais dire, et qui manque pas de réflexion, quoi. Donc je veux dire, c'est difficile d'en parler parce que je cite des noms et puis les autres me reviennent en tête et c'est vrai que j'ai envie de dire... tout le monde a sa place finalement. Tout le monde a sa place et je veux dire sur une toile, chaque couleur est là pour quelque chose et finalement si on l'enlève, c'est pareil ici. Ils ont chacun trouvé leur place. Le choix reste toujours difficile dans ce cas-là. Reste toujours difficile. Maintenant ce qui est important pour moi, la première chose, c'est de sentir qu'un danseur ou qu'une danseuse et lui ne raconte pas d'histoire. Je veux dire,
pour moi, la danse, c'est quelque chose qui ne ment pas. Le corps ne ment pas. Le corps ne peut pas mentir. Celui qui dit ça, ce n'est pas vrai. Après, on peut faire passer des pilules, je vais dire ça comme ça. Mais on ne ment pas avec son corps en réalité. En parlant d'authenticité, donc les gens retiennent surtout et encore la danse plus traditionnelle comme les derviches tourneurs. Et justement, ce qu'a mis ton papa en scène, c'est cet aspect-là aussi. Il faut savoir que cette œuvre-ci a été réalisée il y a presque 2 décennies d'ici, je pense, presque. Peut-être 15 ans, au plus jeune, je pense. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que moi, personnellement, et ma génération, on a grandi dans une époque, en tout cas en Occident, où on avait un peu cette sensation que la stigmatisation, c'était fini, qu'on était vraiment dans une forme de tolérance, qu'on s'accepte les uns les autres, etc. Et puis là, depuis quelques années, on a l'occasion de découvrir qu'en fait, non, pas du tout, ce n'était qu'un leurre. Donc, je vais dire, effectivement, il y a un sentiment identitaire qui revient à l'avant-plan dans le psychologique commun, je veux dire collectif. Mondialement parlant, je pointe du doigt quand même pas mal de nations qui jouent ce jeu. Donc je vais dire, oui, aujourd'hui, il y a un retour à ça. Il y a un retour aux danses traditionnelles, aux danses folkloriques, vraiment finalement à ce qui représente les racines. Et donc il y a un peu un recul pour le moment. Si on prend même la danse contemporaine, la création contemporaine, et il n'y a pas seulement qu'en Turquie, il y a dans d'autres endroits aussi, même en Occident, il y a un recul de la création contemporaine. Donc Céline, nous avons abordé tes projets chorégraphiques sous différentes coutures, donc autant chorégraphiques qu'artistiques. Par ailleurs, il y a quelque temps, tu as mené des projets en lien avec le 50e anniversaire de l'immigration marocaine et turque en Belgique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc il s'agissait de Roots and Road, traduit en français au cas où. Donc il s'agit de racines et chemins, ou routes. Donc en fait, les 50 ans de l'immigration, il s'agit en fait d'accords signés entre le gouvernement belge et les gouvernements marocains et turcs en 1964. C'était des accords pour le travail, pour faire venir des ouvriers en masse, puisqu'à cette époque-là, il y avait déjà eu une première vague de migration pour le travail, avec les Italiens, les Espagnols, les Polonais, je crois aussi, dans cette première vague. Mais ces communautés-là ne voulaient plus non plus descendre dans les mines, puisque c'était les raisons pour lesquelles on cherchait des travailleurs. Donc on est allé chercher encore d'autres pays à l'époque qui avaient besoin quelque part de nourrir leur population. Donc on a envoyé des travailleurs ici. Ce que j'ai envie de dire par rapport à Roots and Roads, c'est que j'ai travaillé là-dessus évidemment en sachant très bien quelque part l'épaisseur du passé qui se situe avant ma naissance. Je parle au rapport familial, mais j'ai voulu surtout travailler par rapport à cette idée de dire que 50 ans c'est suffisant pour parler d'immigration ou de migration. Mais en même temps, c'est pas assez. Ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment parler d'intégration, alors il faut parler de belgitude et du fait que la belgitude en soi, par rapport à la Belgique, mais c'est la même chose pour un autre pays multicolore aussi, la Belgique en soi, c'est ce panel de couleurs. Donc voilà, c'était important pour moi de dire qu'on s'appelle Kovacs, Aïdodou, Semlali, Dupont, n'importe. Nous sommes belges, nous avons grandi ensemble, nous avons mangé ensemble, nous allons à l'école ensemble. Donc c'est nous qui formons la Belgique d'aujourd'hui, de demain. Je veux dire. Donc c'était important pour moi de dire, je veux dire, si on veut avancer, il faut arrêter de parler de migration, de communauté, et de bien se dire, c'est du belge. Et nous voulons avancer en tant que belge. Donc, quelque part, je reviens à un terme que tu employais tantôt, aujourd'hui, il faut parler d'intégration et de belgitude, et non plus de migration, de migrants, surtout pas pour des communautés qui sont arrivées ici il y a 50 ans ou plus, quoi, je veux dire, qui sont maintenant peut-être à la 2e génération de naissance. Et on ne peut plus parler, quelque part, de communautés étrangères, mais bien de communautés belges à l'intérieur du peuple belge, quoi, je veux dire, quelque part. Donc voilà, c'était important pour moi de parler de ça, et de parler de ça au sens, pour ça que, si vous regardez bien les danseurs avec lesquels j'ai tourné, je suis le seul d'origine turque dedans. J'ai essayé de travailler vraiment avec vraiment le sens large, l'être humain au sens large, et de montrer que c'est surtout un discours qui est très actuel, et le message
à faire passer, c'est vraiment de dire qui que tu sois, où que tu sois, si tu dois aller jusque quelque part pour être en sécurité, dans un certain confort ou autre, vas-y. Parce que finalement, pourquoi est-ce que l'autre à côté a le droit à du saumon sur lit de caviar et toi pas? Il y a cette chorégraphie que tu as menée, donc, il me semble, devant une église, donc des murs très blancs. Et j'allais aboutir voilà. Effectivement à cette... ce travail-là, c'est le premier travail, en tout cas pour le public, qui a été offert au public. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que c'est un mémorial. C'est le mémorial de Liège. Donc, je vais dire, il y avait un peu ce rapport mémoire du corps, mémoire corporelle, conscience collective. Ça, ce sont tous les éléments, vraiment les piliers, je vais dire, sur lesquels j'ai travaillé sur la création scénique et sur mes recherches par rapport à... C'est vraiment cette volonté de dire, mais même inconsciemment, même dans ton corps, il y a une forme de vécu qui vient de tes parents et de peut-être même tes aïeux encore avant, etc. Je veux dire, il y a une forme, et donc il y a un mouvement qui est là aussi. Il y a, je veux dire, que ce soit pour la conscience ou la mémoire du corps, je veux dire, vraiment cette chose-là est similaire, quoi. Et donc voilà, je veux dire, il y avait vraiment ces piliers-là, et le mémorial, c'était un endroit parfait, puisque c'est un lieu pour se souvenir. Je veux dire, c'est un lieu qui permet de retracer l'histoire. Et donc voilà, je veux dire, c'était intéressant d'avoir cette interaction entre le métaphysique et le concret, et la pierre. Donc si on devait, on va dire, résumer ton travail actuel en quelques mots, moi je retiendrais le côté frontière, le côté conscience, et je retiendrais aussi le côté trajet. Puisque tu mènes un trajet par la danse et à travers tous ces aspects-là. C'est très juste dans le sens où l'un des éléments avec lesquels je crée de façon générale, c'est vraiment le rapport du trajet, surtout le rapport sonorité-corps. Je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de... beaucoup de chorégraphes travaillent avec cette notion-là, je crois. Donc vraiment cette notion de trajet dans le corps, à la fois le trajet de l'idée, le trajet du son, le trajet, d'avoir toujours vraiment cette notion de recherche en soi, d'essayer de ressentir comment se passent les émotions ou les sensations. Et voilà, et tout ça se passe dans le corps, passe dans les veines, passe dans les muscles, et voilà, j'essaie de ressentir ça, de travailler là-dessus, quoi. Ce qui me permet évidemment de développer quelque chose de très personnel. C'est assez, je pense que dans ma manière de danser, on voit très bien les références à la danse classique, etc., tout en ayant quand même quelque chose de très personnel, je crois, là-dedans, et d'avoir vraiment un truc qui m'appartient. Il est évident que mon nom dit bien que je n'ai pas une origine de l'Europe du Nord. Moi, je suis né en Asie, donc en Anatolie centrale, un enfant qui a voyagé physiquement, mais aussi quelque part émotionnellement, dans le sens que, étant enfant, moi j'ai toujours, par ma grand-mère maternelle, qui me disait toujours qu'il fallait voler. Il fallait voler quelque part, il fallait toujours avoir ce jeu de mots que moi je me suis inventé, l'exotisme de la pensée, donc il fallait voyager. Et le voyage, moi je me suis fait fabriquer et je continue à créer à travers l'art plastique. Mais et puis avec le temps, je me suis installé en Belgique et mon atelier est ici et fondé une famille. Il se fait que le destin m'a donné, ou le hasard, on peut appeler ça comme on veut, un fils. Selim, qui continue ce travail, cette transmission de génération, si vous voulez, puisque maintenant c'est la deuxième génération d'artistes dans la même famille, et que mon rêve d'enfance de voyager par l'exotisme de la pensée est devenu une réalité, puisque lui, par les chorégraphies qu'il invente, fait voyager justement, et il remplit l'espace par ses gestes. Donc je ne peux qu'avoir ce bonheur d'être à la fois un artiste plasticien, mais aussi le père d'un chorégraphe. C'est formidable. Et justement, en tant qu'artiste plasticien, est-ce que vous avez été étonné de la vision de votre fils, du choix donc, qui allait s'orienter vers la danse, alors que vous étiez plutôt dans une matière, on peut dire, beaucoup plus concrète, peut-être un peu plus tangible ? C'est vrai qu'entre l'art plastique et la danse contemporaine, il y a quand même beaucoup de différences, mais il y a quand même un lien très
très très fort. Et ce lien, c'est de savoir à la fois se maîtriser, donc se métamorphoser, et avoir la capacité émotionnelle de s'harmoniser avec quelque chose. Moi, je maîtrise l'espace sur des toiles, Céline maîtrise l'espace sur la scène. Donc, quelque part, entre le temps et l'espace, nous faisons perpétuellement des allers-retours, des questionnements qui ne peut que donner naissance justement à quelque chose qui emballe pour moi les regards et pour lui le regard, mais l'émotion. Donc il y a une dualité, c'est vrai, mais aussi une complémentarité remarquable, ce qui est aussi, je pense, qui fait notre richesse, c'est que Selim ne s'est pas simplement contenté d'être un enfant de l'Europe, il cherche à devenir un homme du monde. Et il invente son univers. Et là, je pense que nous nous joignons, qu'on ne veuille pas. C'est vrai que moi, j'utilise des choses un peu stables, un peu immobiles. Il y a une certaine ossification, parce que c'est des toiles, parce que c'est des pinceaux, tout ça. Mais il faut savoir une chose, dès que les pinceaux qui sont sur le chevalet ne représentent rien, mais dès que les pinceaux rentrent et se joignent et créent l'osmose avec vos doigts, deviennent mobiles. Donc automatiquement, nous aussi, quelque part, on essaie de danser, faire danser les toiles, les pinceaux sur les toiles ou les crayons sur les feuilles, mais c'est encore plus beau quand c'est crié, ces gestes sont donnés, criés par un jeune chorégraphe, parce que là, à ce moment-là, vous avez cette élévation cosmique qui s'est fait jour et qui devient tout à coup quelque chose d'exceptionnel. Merci Mehmet. Donc je pense qu'on peut clore cette investigation de Danse Utopia qui, je suis sûre, aura une suite sur vraiment un message d'espoir et... Oui, surtout un message d'espoir, un message universel, humaniste. Il y a vraiment, mais ça c'est quelque part, c'est vrai que c'est une notion, j'en parle pas souvent de cette notion parce qu'elle est dans tout, dans chaque action que j'essaie de mener ou que j'essaie de réaliser. J'essaie toujours d'avoir cette ligne de conduite, ce truc en filigrane qui dit voilà, nous sommes un tout, nous sommes à la fois, je veux dire, nous sommes différents pour plein de raisons, mais nous sommes aussi exactement tous les mêmes pour 1 million de raisons. Je veux dire, donc il y a un peu ce rapport à la fois de dualité et en même temps de mise en parallèle des énergies. Donc je veux dire, voilà, c'est important de travailler là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui fera de toute manière toujours partie de chaque action mise en place ou de chaque création, c'est vraiment cette envie de dire, mais sois qui tu es, sois comme tu es. Tant que tu n'essayes pas de m'envahir inutilement, je serai toujours là pour t'ouvrir la porte et partager mon eau ou ma viande avec toi, qu'est-ce que j'en sais. Je veux dire, en tout cas, discuter au moins, et faire des choses ensemble, quoi, et savoir au moins la conscience de l'autre. La conscience de l'autre, quoi. Je crois que c'est un terme qui aujourd'hui effraierait beaucoup de gens. Merci beaucoup Célim en tout cas. Avec plaisir.